Do you want to speak French without sounding like a tourist? Then stay with me in this video. I'm going to show you the pronunciation mistakes that everyone does at the beginning and how you can avoid them. In today's video, I'm going to tell you 8 most common mistakes that my students do frequently so you can have a better accent. Alors, if you're ready, turn on the subtitles if you need them because I'm going to speak French. And c'est parti! Alors, on commence par la prononciation de ER à la fin des verbes à l'infinitif. ER est la terminaison de l'infinitif des verbes du premier groupe, comme manger, parler, regarder, etc. Beaucoup d'apprenants prononcent le R final à la fin des verbes, mais c'est faux. Le R à la fin des infinitifs n'est jamais prononcé. Donc, ne dites pas manger ou aimer ou regarder, c'est faux. Vous pouvez dire tout simplement manger, aimer ou regarder avec une voyelle très claire à la fin. La suivante, c'est la prononciation des consonnes finales. Une des premières règles de la prononciation en français, c'est qu'on ne prononce pas normalement les consonnes finales. Par exemple, dans ce mot, ce n'est pas chatte, c'est chat. Chat. On ne prononce pas le T final. Mais attention, il y a quelques exceptions. Si le mot finit par les lettres C, R, L ou F, on prononce normalement la consonne finale. Par exemple, cheval. Ce n'est pas cheval, c'est cheval. Ou parc. Parc. Ou créatif. Créatif. Et etc. Numéro 3, c'est la prononciation de ENT à la fin de verbe. ENT, c'est la terminaison de la troisième personne du pluriel des verbes du premier groupe. Par exemple, dans cette phrase, beaucoup d'apprenants lisent ce mot en prononçant ONT. Par exemple, ils disent il marchait, mais c'est pas juste. On ne prononce jamais ONT à la fin du verbe conjugué. Donc, la prononciation juste de cette phrase, c'est il marche. Il marche. Ou ils aiment. Ils aiment. Alors, numéro 5, c'est la liaison. Vous savez ce que c'est la liaison? En français, les mots se lient souvent entre eux. Et ça, c'est la liaison. On fait une liaison quand un mot se termine par une consonne et que le mot suivant commence par une voyelle. Par exemple, les amis. Les amis. Ou ils aiment. Ils aiment. Alors, si vous voulez apprendre plus sur la liaison, j'en ai fait une vidéo complète. Vous pouvez la trouver ici, par ce lien. 6e partie, c'est la prononciation du E. Beaucoup d'apprenants confondent le E français avec celui en anglais. Mais c'est totalement différent. En français, c'est prononcé comme E. E, regardez, c'est E, E. Mais en anglais, c'est normalement E. Par exemple,
on dit le. Ce n'est pas les. Ok? C'est le. Ou on dit petite. Ce n'est pas petite, par exemple. Numéro 7, c'est la prononciation du AI. La combinaison de AI se prononce généralement comme E. E. Ce n'est pas EI ou aïe. E. Par exemple, on dit français. Ce n'est pas français. Ou mais. Ce n'est pas mais. Ou frais. Alors, ne la prononce pas comme aïe ou aïe. C'est et. Justement, et. Alors, la dernière erreur, c'est la lettre S. Cette lettre se prononce dans la plupart du temps comme S. Mais, si il vient entre deux voyelles, il se prononce comme Z. Par exemple, on dit maison ou artisan. Mais faites attention. Quand nous avons deux S entre deux voyelles, cette lettre se prononce comme S, pas Z. Par exemple, on dit dessin, pas dessin, mais dessin. Ou dessus. Et voilà, nous avons vu les 8 erreurs les plus courantes en prononciation. Maintenant, vous avez un meilleur accent en français. Et si vous voulez apprendre davantage sur la prononciation en français, j'ai fait une playlist complète sur la prononciation que vous pouvez la trouver ici. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'abonner et mettez un petit like. À très bientôt pour une autre leçon en français. Ciao!